Salut à toi mon petit kiffeur de sneakers, j'espère que tu pètes la forme. Bon, en cette période de crise plutôt inattendue, eh bien sachez que je suis pas chez moi. Ce qui fait que vous n'avez pas le décor habituel et qu'en plus de ça, moi, je n'ai pas mon matériel. Donc je n'ai ni caméra, ni micro, ni lumière. J'ai un iPhone, un ordi, la lumière du jour. On fait avec les moyens du bord. Faut savoir que cette vidéo, c'est pas du tout celle que je devais vous sortir à la base. Mais vu qu'on est confiné, je suis pas chez moi, donc je peux pas vous finir de tourner la vidéo, donc j'ai pas envie qu'elle sorte dans 2 mois. Donc en attendant, je vous fais une autre vidéo. Mais cette vidéo arrivera. Pas maintenant. Bref, sans plus tarder, passons à la vidéo du jour. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui je vous parle des sorties sneakers de 2020. Donc bien évidemment, pas toutes les sorties, il y en aurait beaucoup trop. Surtout qu'il y en a déjà eu parce que là on est en mars. Mais il y a pas mal de paires qui vont encore sortir et qui vont être surtout des grosses paires. Pas toutes, mais il y en a. Donc je vous ai pris à peu près une dizaine de paires qui vont sortir tout au long de l'année et donc je vais vous les présenter. Je vais également essayer de vous donner le prix de chaque paire à peu près. Alors c'est pas encore sûr. Il y a également des paires que je vais vous présenter où on en a juste un peu parlé. Il n'y a pas eu de date exacte de sortie, donc ça se trouve soit elles vont sortir à la date précise, soit plus tard, soit même carrément ne pas sortir. Mais ce sont des paires dont vous pouvez en entendre parler. Sachez aussi que j'ai pas fait de classement des paires de celles que j'aime le moins, celles que je préfère, non. En revanche, je vais essayer de vous les présenter dans l'ordre chronologique de sortie. Donc commençons avec la première paire. Donc la première paire, c'est la paire de Air Jordan 1 en collaboration avec la marque de luxe Dior. Et cette paire, c'est sûr qu'elle va sortir, elle sort en avril. Et celle-là, c'est obligé que vous en avez entendu parler, on la voit partout. Et on a également pu l'avoir au pied de Mbappé durant le match de NBA qui s'est passé à Paris il y a quelques temps déjà. Et il me semble que cette paire devrait sortir dans les 2000 €. Et surtout, ça va être une paire très limitée car elle ne sort qu'au nombre de 8500 exemplaires. Ce qui explique ce prix, c'est que la tige de la paire est confectionnée à partir d'un cuir de veau de qualité premium. Il n'y a pas très longtemps, ils ont montré comment on pourrait copier la paire, ça se ferait sous sorte de loterie. Donc ceux qui veulent la tenter, bonne chance à vous. Pour la deuxième paire, on reste sur une paire de Jordan 1 et cette fois-ci c'est sur une Purple. On avait déjà eu une édition en 2018 qui était la Purple 2 et donc avec cette nouvelle déclinaison, la paire devrait sortir dans les 150-170 € chez Nike et les autres revendeurs. Et je pense que cette paire ne va pas laisser tout le monde indifférent. Et celle-ci, contrairement à la Purple 2 sortie en 2018, on peut remarquer qu'il y aura beaucoup plus de blanc, ce qui selon moi embellit encore plus la paire. Pour la troisième paire, on est sur une paire de Air Force One. Et c'est le modèle Easter qui sort chaque année et qui est sur le modèle de Pâques. Contrairement aux autres années, là on est sur une paire plutôt blanche. Il y aura juste sur la toe box et le talon, on va avoir un dégradé du bleu au rose. Et on aura le swoosh qui sera un peu un jaune très pâle. Et donc cette paire de Air Force One Easter 2020 sortira au printemps sur Nike et chez les détaillants de la marque à un prix qui sera autour des 130 €. Donc voilà pour cette troisième paire. Alors celle-là, quatrième paire, pas vous mentir, je l'adore. Encore une paire de Nike sur un modèle Spiridon en collaboration avec la marque Stussy. Pour l'instant, on a pu voir 3 coloris sur cette paire. On a la fossile, la pure platinum et la black, dont un des coloris au pied de Travis Scott. Et donc cette paire devrait sortir pareil pendant le printemps. Alors pour la cinquième paire, on est sur 4 paires. On est sur un pack encore de la marque Nike. Là, la marque s'engage à réduire son empreinte écologique en créant une collection Nike Space Hippie. Et donc cette nouvelle collection consiste à transformer les déchets d'usine en une nouvelle expression de l'économie circulaire. Tous les détails sont pris en compte afin de réduire l'impact environnemental, que ce soit au choix des matériaux, de la fabrication ou même des emballages. Et les résultats sont plutôt incroyables puisque les scores d'empreinte carbone n'ont jamais été aussi bas auparavant avec la marque Nike. Je vais vous lire comment un chef designer de chez Nike décrit ce pack. Il dit que la collection Space Hippie se présente comme un artefact du futur. Elle est avant-gardiste, rebelle et optimiste. Et donc pour ce qui est des paires, il n'y aura pas de coloris différents. Les 4 paires auront le même coloris et se ressembleront quand même plutôt pas mal. Et donc vous pourrez retrouver ce pack courant printemps 2020 chez Nike. Pour cette sixième paire, j'ai choisi de vous présenter une paire de Nike en collaboration avec Off-White sur une Nike Air Max 90. Ce sera dans un coloris University Red et ce serait pour les 30 ans de la Air Max 90. Cette paire reprend les codes de la première Air Max 90 en collaboration avec Off-White, mais cette fois-ci elle aura un upper totalement rouge, sauf avec le swoosh qui sera un peu plus clair. Cette paire devrait arriver courant printemps, vous pourrez la choper sur Nike et chez les autres vendeurs à un prix avoisinant les 150 €. Pour la septième paire, on est encore sur une paire de Off-White, cette fois-ci en collaboration avec une Air Jordan 4 dans un coloris crème. Cette paire, on a pu la voir sur Instagram qui a été dévoilée par Virgil Abloh durant la Fashion Week à Paris. Et donc cette paire créée par Tinker Hatfield en 89 a le droit à un total relooking plutôt minimaliste.
minimaliste. Cette paire sera sur une base de cuir et on aura le droit à des éléments semi-translucides. Alors cette paire par contre c'est pas encore sûr à 100% qu'elle sort, mais ce qu'on sait c'est qu'elle pourra arriver fin été 2020. Par contre on n'a pas encore de prix pour cette paire, donc on aura sûrement plus d'informations dans les mois qui viennent. L'avant-dernière paire, encore une paire de Nike en collaboration, mais cette fois-ci avec la marque japonaise Sacai. On avait déjà pu avoir 2 collaborations avec cette marque sur une blazer et sur une waffle. Cette fois-ci sur un tout nouveau modèle, la Nike Vapor Waffle. Comme les 2 dernières paires déjà sorties, les 2 derniers modèles, sur cette paire on aura encore tout qui sera doublé. Il n'y a pas longtemps Sacai a fait un défilé, on a pu voir quelques mannequins avec la paire au pied et honnêtement elle passe plutôt bien. Cette paire devrait sortir en automne 2020 à un prix à peu près de $180. Et pour la dernière paire, on est plutôt sur une paire qui elle est très attendue. C'est la paire en collaboration avec Sean Wotherspoon, Atmos et la ASICS Gel Light 3. Ça fait déjà un petit moment qu'on a des photos sur Instagram, mais celle-ci devrait sortir durant 2020. Et cette paire en velours côtelé nous rappelle quand même pas mal la Air Max One 97 Sean Wotherspoon qui était sorti en 2018 pour le Air Max Day. Et donc là au niveau de la palette des couleurs on va être plutôt pas mal servi. Ce qui est plutôt pas mal c'est qu'on a les Tiger Stripe interchangeables. Pour l'instant on n'a pas vraiment d'infos sur la date de sortie ou le prix, mais elle devrait sortir fin 2020 voire peut-être 2021. Si vous voulez en savoir plus, restez connectés. Bon et ben voilà, c'est tout pour cette sélection de paires qui devrait arriver cette année. Alors bien évidemment, comme je vous ai dit au début, je vous ai pas dit toutes les paires, il y en a encore pas mal qui devraient sortir et qui sont d'ailleurs déjà annoncées. Donc ça sert à rien de me dire dans les commentaires oui mais t'as oublié celle-ci ou celle-là, je sais. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, péter la barre des pouces bleus et à me dire dans les commentaires ce que t'en as pensé. Tu peux également me suivre sur mon Insta qui s'affiche juste ici. Et moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut mon petit kiffeur de sneakers.